On m'a toujours dit que le dark web, c'était le repère du pire de l'humanité. Une sorte de supermarché de l'illégal où on pouvait absolument tout trouver, du plus glauque au plus dangereux. Et c'est en partie vrai. J'y ai vu des trucs que je préférerais oublier. Mais au milieu de ce chaos, au détour d'une adresse en pointe-oignon complètement perdue, je suis tombé sur quelque chose de totalement différent. Un secret qui ne concerne ni la drogue, ni les armes, mais qui pourrait bien changer notre vision de ce qu'est Internet et de l'accès à la connaissance. Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi. Salut à tous! Aujourd'hui, on part en exploration ensemble. On va là où Google ne s'aventure jamais, dans cette fameuse partie cachée et fantasmée d'Internet, le dark web. Le but ici, ce n'est pas de faire l'apologie de quoi que ce soit d'illégal, mais de comprendre, de faire le tri entre le mythe et la réalité et de voir ce qui se cache vraiment derrière les gros titres qui font peur. Mais avant toute chose, une mise en garde essentielle et non négociable, n'essayez jamais de reproduire ce que vous allez voir. Aller sur le dark web, c'est s'exposer à des risques énormes, contenus ultra choquants, arnaques, virus et activités illégales qui peuvent avoir des conséquences juridiques très lourdes. Je fais ça dans un environnement 100% contrôlé et sécurisé. Une machine virtuelle isolée, un VPN pour cacher mon utilisation de Tor à mon fournisseur d'accès et bien sûr le navigateur Tor. Je prends tous les risques pour que vous n'ayez pas à le faire. Pensez à moi comme votre guide dans cet univers parallèle. La préparation, démystifier l'iceberg. Alors, le dark web, c'est quoi au juste? L'image la plus simple, c'est celle de l'iceberg. Imaginez qu'Internet est un iceberg. La partie visible, celle qu'on utilise tous les jours, Google, les réseaux sociaux, YouTube, c'est le surface web. Elle ne représenterait même pas 5% de tout Internet. Juste en dessous, il y a la partie immergée, le deep web. Ça, c'est environ 95% du web. Et contrairement à ce qu'on pense, le deep web n'a rien de flippant. C'est juste tout ce qui n'est pas indexé par les moteurs de recherche. Vos boîtes mail, les serveurs de votre entreprise, les archives d'une fac, votre compte en banque en ligne. Bref, du contenu légal, mais protégé par un mot de passe ou un accès payant. Et tout au fond, dans les abysses, il y a une toute petite fraction du deep web qu'on appelle le dark web. C'est un ensemble de réseaux et de sites volontairement cachés, avec des adresses qui se terminent souvent en .onion et accessibles uniquement avec des logiciels spéciaux comme Tor. Tor, ça veut dire The Onion Router, le routeur oignon. Il fait passer votre connexion par plein de serveurs relais dans le monde, gérés par des bénévoles. À chaque étape, une nouvelle couche de chiffrement est ajoutée, comme les pelures d'un oignon, ce qui vous rend quasi intraçable et anonyme. C'est cet anonymat qui fait du dark web un lieu à double visage, un refuge pour certains, un terrain de jeu pour d'autres. Et c'est précisément là que notre exploration commence. Premier pas dans l'inconnu. Allez, on lance Tor. La première chose qui saute aux yeux, c'est la lenteur. C'est le prix de l'anonymat. Chaque requête fait 3 fois le tour du monde avant de revenir. Oubliez la fibre, on a l'impression d'être revenu 20 ans en arrière. Ici, pas de Google pour trouver des sites. On doit passer par des annuaires, comme le fameux The Hidden Wiki. C'est une sorte de portail un peu bordélique, une simple page avec des centaines de liens classés par thème. Et c'est là qu'on se prend la première claque. La page d'accueil est un mélange déroutant de services légitimes et de liens au nom très explicites. On y trouve des forums sur la cybersécurité, des services d'hébergement anonymes, des plateformes pour journalistes ou lanceurs d'alerte qui côtoient sans aucune transition des liens vers des marchés, des services commerciaux ou des forums dont le nom ne laisse aucune place au doute. Je clique sur quelques liens au hasard dans les catégories les plus neutres. Le résultat est souvent décevant. Et ça, c'est un point important. Une grande partie du dark web est une friche numérique. Des tonnes de liens sont morts, mènent à des pages d'erreur ou à des sites abandonnés depuis des années. On est loin de l'image d'une fourmilière hyperactive. C'est plutôt un cimetière de projets avortés, avec quelques îlots d'activité intenses. L'ambiance est pesante, le design des sites est souvent minimaliste, voire brutaliste. Texte noir sur fond blanc, peu d'images et de mauvaise qualité. On sent bien que l'esthétique n'est pas la priorité. Seule l'efficacité et la discrétion comptent. La découverte attendue, les marchés noirs. Forcément, impossible de parler du dark web sans aborder sa facette la plus célèbre et la plus sombre, les marchés noirs. C'est le cliché,
la raison de sa réputation sulfureuse. Je me connecte donc sur l'un des plus connus, dont je tairai évidemment le nom. L'interface a tout d'un site d'e-commerce classique. Il y a des catégories de produits, des fiches détaillées, des photos, des avis clients, un système de notation des vendeurs. Sauf qu'ici, les produits ne sont ni des fringues, ni des smartphones. Les catégories sont surréalistes. Drogue, données, contrefaçon, malware. Je jette un œil à la section données. On y trouve des listes de cartes de crédit volées pour quelques dizaines de dollars, des identifiants de comptes Netflix, Facebook et même des passeports numérisés. Les prix varient selon la qualité du produit. Une carte bancaire avec un gros plafond, un compte bien fourni, tout se monétise. Dans la catégorie des malwares, c'est encore plus fou. On peut trouver des kits de ransomware as a service qui permettent à n'importe qui de louer un virus pour lancer ses propres attaques. Il y a aussi des offres de piratage à la demande. C'est glaçant de simplicité, mais il faut garder la tête froide. Les experts en cybersécurité le disent. Une énorme partie de ces annonces sont des arnaques. Des exit scams où les admins du site se barrent avec la caisse en crypto-monnaie, des vendeurs qui n'envoient jamais rien. C'est le Far West numérique où la seule loi est la méfiance. Mais le simple fait que ces marchés existent et tournent, même en partie, en dit long sur le pouvoir de l'anonymat. Après avoir scrollé dans ces allées virtuelles du crime, je ressens un vrai malaise. C'est la confirmation de tout ce qu'on craignait. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. La découverte inattendue, les bibliothèques de l'ombre. Alors que j'étais sur le point de fermer Tor, un peu écœuré, une ligne sur le Hidden Wiki attire mon regard. Une catégorie discrète, bibliothèque ou archive. Je clique, sans grande conviction. Et là, c'est un tout autre univers qui s'ouvre à moi. Je suis tombé sur des bibliothèques de l'ombre, Shadow Libraries, des projets comme Library Genesis ou Anna's Archive, qui utilisent souvent le réseau Tor comme miroir pour échapper à la censure et aux poursuites. Leur mission ? Rendre le savoir accessible à tous, gratuitement. Imaginez des millions de livres, de publications scientifiques, d'articles de recherche, souvent inaccessibles car protégés par le droit d'auteur ou verrouillés derrière des paywalls qui coûtent des dizaines, voire des centaines d'euros. Pour un étudiant dans un pays en développement, un chercheur indépendant ou un simple curieux, ces barrières sont infranchissables. Ces bibliothèques clandestines font sauter ces verrous. Elles sont gérées par des archivistes de l'ombre, des bénévoles passionnés qui pensent que la connaissance ne devrait pas être une marchandise. Ils scannent et partagent des œuvres, non pas pour le profit, mais par pure idéologie. C'est de la violation de droits d'auteur à très grande échelle. C'est illégal, mais l'intention est à des années-lumière de celle des marchés noirs. J'ai trouvé des forums où des médecins de pays pauvres demandaient l'accès à des études médicales récentes pour mieux soigner leurs patients. Des étudiants qui remercièrent des inconnus de leur avoir permis de finir leur thèse. Ce n'est plus juste du piratage, c'est un acte de désobéissance civile numérique. Dans ce contexte, le dark web n'est plus un repère de criminels, mais un outil de résistance contre la privatisation du savoir. C'est le même anonymat qui protège un vendeur d'armes et un bibliothécaire clandestin. Cette découverte a complètement retourné ma perspective. Le dark web, ce n'est pas tout noir ou tout blanc. C'est une zone grise, un outil dont l'utilité dépend de l'intention de celui qui s'en sert. C'est aussi un refuge pour les journalistes, les activistes des droits humains et les citoyens de régimes autoritaires qui l'utilisent pour communiquer en sécurité et contourner la censure. Alors, qu'est-ce que j'ai vraiment découvert sur le dark web ? J'ai trouvé le pire, c'est certain. La marchandisation de tout ce qui est illégal, la face la plus sombre de l'être humain, à l'abri des regards. C'est une réalité et on ne peut pas l'ignorer. Mais j'y ai aussi trouvé une lueur d'espoir complètement inattendue. J'ai vu des communautés qui se servent de l'anonymat, non pas pour détruire, mais pour construire, pour préserver la culture, pour diffuser la connaissance et pour donner une voix à ceux qu'on essaye de faire taire. Cette exploration m'a appris une chose. L'anonymat est une arme à double tranchant. C'est un amplificateur. Il permet au mal de prospérer sans aucune limite, mais il offre aussi un sanctuaire vital pour la liberté d'expression et l'accès à l'information, dans un monde qui nous surveille de plus en plus. Au final, le dark web est simplement un reflet de notre propre monde, avec ses extrêmes, ses contradictions, ses horreurs et sa beauté cachée. C'est un miroir grossissant de l'humanité, pour le meilleur et pour le pire. Et je le redis une dernière fois, n'y allez pas. La curiosité, c'est une chose, mais les risques sont bien trop réels. Laissez cette porte fermée.
Si cette exploration un peu spéciale vous a plu et que vous voulez d'autres enquêtes sur les coulisses du numérique, abonnez-vous et mettez un pouce bleu pour me le faire savoir. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que cette histoire de bibliothèque clandestine change votre vision du dark web? Le débat est ouvert. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.